Le réseau des journalistes de Mauritanie contre les violences faites aux femmes et aux filles, en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, a procédé au lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans le but de mutualiser les efforts, les deux réseaux ont organisé un atelier de concertation et de production audiovisuelle. Ainsi, les deux sections ont collaboré efficacement pour créer un podcast, un micro-trottoir et 2 articles de presse en arabe et en français, couvrant Nouakchott à Nouadhibou. De plus, une charte d'éthique a été élaborée pour guider ces travaux journalistiques. Lors du lancement officiel à Nouadhibou, ces productions ont été présentées à un public composé de personnalités, de partenaires et d'invités. Le maire de Nouadhibou, M. Rassim Belal, s'est honoré de participer à cette cérémonie dédiée à la femme, prodiguant des conseils avisés aux journalistes pour assurer une information authentique et éducative. Madame Ouleikan, coordinatrice du réseau des journalistes pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, a exposé le contexte et les objectifs de cette initiative, ainsi que les résultats escomptés. Nous sommes à Nouadhibou depuis 3 jours. Nous avons travaillé avec le réseau de journalistes de Mauritanie contre les violences faites aux femmes et aux filles, section Nouadhibou. L'idée, c'est de se concerter, de réfléchir ensemble à des sujets qu'on peut faire ensemble pour prévenir contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, nous avons fait une journée de théorie et 2 journées de pratique qui nécessitaient d'aller sur le terrain pour faire des sujets, des productions, des reportages, des articles de presse, une émission podcast sur la thématique et mettre aussi en valeur des initiatives qui sont créées ici à Nouadhibou et à Nouakchott pour prévenir contre les violences. Donc à l'issue de ces 3 jours, nous avons élaboré ensemble une charte déontologique et éthique. Et cette charte aujourd'hui va constituer comme un cahier de charge, un fil conducteur pour nous aider à mieux traiter ce sujet en respectant les codes, en respectant les règles, les normes, en respectant la vie privée des victimes. Et nous avons restitué ça ici avec notre partenaire, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui nous accompagne depuis la création du réseau. Et l'idée derrière, c'est de continuer à travailler avec le réseau de Nouadhibou, de faire ensemble des sujets, de produire ensemble des sujets, de se former, de faire des recherches, de se documenter et de travailler en étroite collaboration avec la société civile, avec les autorités mauritaniennes, avec les organes étatiques, les institutions ou les mécanismes qui sont mis en place pour promouvoir les droits des femmes. L'idée derrière, c'est de booster le réseau de Nouadhibou à réaliser, à faire des activités. Nous sommes dans le contexte de Nouakchott. Nous avons réalisé pas mal de choses. Nous avons une expérience assez intéressante. Nouakchott est très ouverte. C'est une grande ville où il y a beaucoup de thématiques. Donc nous avons eu à travailler, à mener en place des expériences. Et nous sommes là à Nouadhibou pour partager ces expériences, inspirer le réseau de Nouadhibou à faire pareil que nous. Et l'idée derrière, c'est qu'on continue à travailler ensemble, qu'on continue à s'écrire, qu'on continue à produire sur les thématiques des violences, que ce soit les journées internationales, que ce soit les journées spécifiques, qu'on continue à travailler, que ce soit dans les formations, les renforcements de capacités. Les partenaires présents ont exprimé leur soutien à cette noble cause. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles par la voix de Mme Oumouedjen. Avant tout, je tiens à remercier et à encourager le réseau des journalistes d'avoir organisé ça en partenariat avec le Haut Commissariat. Et en tant que membre de l'ONDF, nous encourageons et nous voulons appuyer surtout qu'on puisse travailler en collaboration pour faire face et pour l'éradication de ce fléau, pour qu'il se propage un peu partout dans notre pays. Et donc nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de collaboration dans ce sens-là et pour gagner face à ce fléau qui fait ravage. Sans oublier également l'intervention des jeunes de Nouadhibou présents à cette cérémonie de lancement officielle. On est des jeunes de ce pays, on est l'avenir de ce pays. Je pense que c'est le moment idéal pour se poser des questions et se projeter dans le futur, pour poser des conditions et des solutions, pour voir comment on peut aider nos jeunes femmes et nos jeunes filles pour l'égalité du sexe dans ce pays et lutter contre la discrimination à l'égard des filles et des femmes. Un pays ne peut jamais se développer, un pays ne peut jamais aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui sans les femmes. C'est parce que c'est des dames fortes, c'est des dames de fer, c'est des jeunes filles talentueuses, c'est des jeunes filles très engagées, c'est des jeunes filles très motivées. On a vu ceux et celles qui se sont fait leurs interventions aujourd'hui. C'est des gens très pertinents, très cultivés, qui sont conscients de ce qui se passe pour l'avenir de ce pays et pour que la Mauritanie devienne un pays fort et fier. On est obligé de respecter tout le monde. Si je dis tout le monde, que ce soit les filles qui se respectent entre eux-mêmes,
les garçons et les hommes, d'une manière générale, respectent les filles, même si on est dans un pays islamique, ça nous permet pas, notre religion ne nous permet pas d'exclure une partie de la communauté ou bien une partie de la race humaine, qu'elles soient les filles ou pas. L'événement à Nouadhibou a été chaleureux et empreint de satisfaction, marquant la première sortie nationale de cette coordination des journalistes pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.